Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin ensemble jusqu'à 10 heures. Elle est à l'affiche ce matin et c'est un plaisir de la recevoir. Il s'agit de Emina Salem Kasten qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, Linda. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir Emina partagé. Salem Kasten, vous êtes dans le monde de l'audiovisuel, le monde du cinéma, de la production. Vous êtes une passionnée du cinéma et des salles de cinéma également, de ces espaces donc ô combien appréciés par les Algériens. Oui. Le cinéma fait partie de nous, de notre enfance, il nous a bercé, nous a accompagnés avec des personnages, des films cultes. Et là, aujourd'hui aussi, on revient avec un film qui est à l'affiche en ce moment. C'est le film de Merzak Aloueche. Saf al-Awwal, en plein saison estivale. Oui. On est en plein dedans. Donc, c'est aussi un film assez particulier, qui touche aussi du doigt une situation actuelle des plages chez nous, un peu dans l'esprit humoristique également. Oui. Il revient toujours autour de cette ambiance humoristique. Et puis, vous-même, Emina Salem Kasten, vous êtes donc une personnalité, vous avez vécu à l'étranger, donc la France, le Canada, et puis le retour ici en Algérie, l'envie de rester aussi en Algérie, de faire des films ici ou de produire des films et de vivre avec le public algérien, le cinéma. Nous avons quand même pas mal de productions actuellement qui sortent, on les espère encore beaucoup plus importantes et surtout qu'elles soient aussi en salle, dans les salles de cinéma. Là, on voit de plus en plus de films algériens qui commencent à être à l'affiche dans les salles, notamment dans l'Algérois. Et un peu sur l'Oranie et sur Oran plus particulièrement, un peu sur Constantine aussi. Donc il y a aussi ce retour un peu des fréquentations des salles et ne serait-ce que revenir aussi sur ce monde, le monde qui vous passionne. Oui, effectivement, le film est en salle en ce moment à Alger, Constantine et Oran, parce que c'est les endroits où il y a des salles bien équipées. Il sera aussi dans les réseaux de la Cinémathèque bientôt. Et oui, c'est sûr que nous, ça nous fait plaisir de voir le public, de voir notre public. On fait les films pour être vus, mais surtout pour être vus aussi par nous. Et donc, de voir les salles algériennes pleines, ça fait vraiment du bien, de voir les gens rire, de voir les gens s'énerver. Donc, voilà, on est très, très contents. Après, effectivement, il faut en faire beaucoup plus. Et il faut ouvrir beaucoup plus de salles parce qu'on en a quand même très peu. Il est 9h18. Elle est à l'affiche ce matin parmi nous. Emina Salem Kasten qui est parmi nous ce matin, une productrice, donc passionnée aussi du monde du cinéma, de tous les métiers aussi du cinéma, parce que dans le cadre de votre entreprise, une entreprise qui travaille, qui est aussi très très dynamique, qui a aussi des ateliers tout au long de l'année. Vous êtes aussi dans la formation, des ateliers de comédiens, tous les métiers du cinéma. Oui, tout à fait. On avait fait, ça remonte un petit peu, on doit en relancer cette année, mais on avait fait un atelier d'écriture avec Shouqi Amari, on avait fait un atelier d'actorat avec Idir Ben Aibouch, un atelier de réalisation avec Karim Moussaoui, un atelier aussi chef opérateur avec Hamoudi Lagoun. Donc voilà, c'est des choses qu'on aime bien faire. Après, ce ne sont pas des formations, ça reste des ateliers courts, donc c'est plutôt ciblé à ceux, aux professionnels qui souhaitent s'améliorer ou encore aux débutants qui sont curieux et qui veulent connaître un peu mieux notre domaine. Les festivals, je le disais, vous avez aussi participé, vous avez été membre du jury au niveau du festival donc national de la littérature et du cinéma dédié aussi donc à la femme. C'était à Saïda, c'était au mois de mai, un moment très très fort et beaucoup de retours très très positifs concernant ce festival dédié à la femme, à la littérature et au cinéma. C'était un très grand moment d'échange, de partage. Il y a eu des choses, il y a eu une avancée par rapport à une certaine réflexion intellectuelle dédiée aussi à la participation de la femme dans le cinéma. Oui, tout à fait. C'est un festival que je tiens, qu'il est important de soutenir parce qu'on en a peu qui sont vraiment dédiés aux femmes. Et on a été extrêmement bien reçus, on a fait de très très belles rencontres,
c'était vraiment super. Moi, c'était la première fois que j'y allais et franchement, j'en reviens ravie. Et puis, ça m'a donné envie de faire plus de choses avec des femmes, notamment certaines autrices ou réalisatrices. Donc voilà, j'étais vraiment agréablement surprise par ce festival. Et puis, il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire dans le cinéma par les femmes, parce qu'on n'a pas non plus énormément de réalisatrices et de productrices, mais on est là et on arrive de plus en plus en force. Écoutez, c'est formidable. Et puis, vous avez également cette niaque, cette envie aussi de faire des choses chez vous, donc ici en Algérie, cette envie de monter des projets avec des thèmes par moments donc forts, où on revient aussi sur des situations. Et là aussi, donc pour revenir au film, Saf al-Awwal, qui est aussi un film dédié au monde, donc cette ambiance générale chez nous pendant la saison estivale, la plage. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va à la plage, ces familles qui se déplacent, et cette ambiance donc des plages actuellement. Donc c'est aussi Merzaq Alwesh qui revient à chaque fois, il pointe du doigt des détails donc importants autour de ce sujet, et surtout pendant cette saison. Et puis c'est un film qui, j'espère, tournera autour de toutes les cinémathèques algériennes, les salles de cinéma en Algérie. Il y a quand même une rouverture des salles de cinéma à travers le territoire national. On sent qu'aujourd'hui, il y a quand même cette volonté. Déjà, ici, au niveau d'Alger, il y a tous ces rendez-vous des samedis après-midi au niveau de la cinémathèque d'Alger, la rue Rabbi Ben Mehdi, où il y a pratiquement tous les samedis une sortie de film. Donc, et là, c'est vraiment quelque chose de formidable qui se fait avec un débat. On peut aussi dire que c'est vrai que la salle est petite et que certains comédiens réclament à ce que la salle soit que les choses se passent dans une salle beaucoup plus grande pour accueillir un nombre important de public. Mais déjà, l'initiative est excellente, que l'on puisse se retrouver tous les samedis après-midi, voir un film, assister à une projection. Nous, on a fait notre avant-première d'ailleurs à la Cinémathèque, avant-première algéroise, et on était ravis. Bon, c'est vrai qu'il manquait de place, donc il y a certaines personnes qui ont dû repartir parce que c'était vraiment full, mais on était super, et la qualité de projection est très bien, le son aussi. Et puis c'est un bel endroit, c'est à Alger Centre, et puis c'est un endroit qui a une âme, donc on était très très heureux de faire notre première là-bas. Et on enchaîne, mes amis, on enchaîne en direct de notre émission ce matin avec également une dame. Elle est passionnée notamment par la sculpture, par le bijou et la sculpture sur des pierres, donc des pierres qui aussi sont des pierres bienfaitrices. Est-ce que vous croyez à ce phénomène des pierres? Je crois aux énergies. Oui, je pense que tout ce qui émane de la terre et peut nous apporter. Vous-même, vous avez des bijoux magnifiques, J'aime beaucoup les bijoux, argent, des tatouages symboliques de la femme algérienne, de l'Ouchem. Un hommage à nos grands-mères, oui, tout à fait. À nos grands-mères, l'Ouchem est partout en vous, chez vous, et je trouve ça formidable. Vos mains et pieds sont tatoués à la traditionnelle. En tout cas, ça c'est quelque chose de très particulier chez vous, Amina Salem Kasten. Et nous avons cette dame. Il s'agit de Esma, donc Esma Meriem Abid, et c'est Nadia Siessi qui l'a rencontrée, passionnée par la sculpture des pierres et le bijou. On découvre ça ensemble et on se retrouve juste après. Esma Meriem Abid est étudiante en physique. Son intérêt pour les pierres précieuses est plus qu'une passion, c'est une sensation de bien-être. L'agencement et le choix des couleurs est un pur bonheur. On travaille avec des pierres naturelles, on travaille aussi avec des cristaux pour élargir le choix des clients. On a des pierres naturelles et on a des perles simples, cristal et tout. On a du corail, l'agate, cristal de roche et en fait, les pierres naturelles ont une relation avec la lithothérapie qui est la médecine douce. Donc
chaque pierre a les vertus, les bienfaits de la pierre. Certains disent que c'est de l'énergie négative et positive. Moi, j'y crois pas trop parce que nous, les êtres humains, on a dans notre corps des minéraux, du cuivre, etc. Donc, c'est comme si on a des réactions chimiques qui se passent avec les pierres. Donc, par exemple, les cristals de roche, quand vous mettez un bracelet près de vos veines, ça peut réduire la migraine. Il y a des pierres comme pierre de jade, qui est bien pour les reins, pour la circulation du sang. Il y a une pierre qui s'appelle l'hématite, hémato, et le sang en latin. C'est bien pour l'anémie, par exemple. Bon, ça fait pas un grand effet, il faut quand même il faut consulter. Et c'est beau, c'est très beau à voir. On a aussi le corail, il vient de notre wilaya al-Qala, c'est le meilleur. On a les bracelets, les colliers, les boucles et on fait des commandes personnalisées avec des pierres semi-précieuses, donc naturelles, ou bien avec des perles et des cristaux. Alors je vois que vous fabriquez tout ça en famille, il y a votre maman, il y a vous et un peu votre frère. Parlez-nous de cette passion collective. J'ai étudié à l'université, donc j'ai pas vraiment le temps, surtout avec les examens et tout. Ma mère m'aide souvent, elle a sa propre touche, on va dire, ou mon petit frère aussi. Il fait des petits bracelets, des petits colliers, c'est vraiment beau, avec des cristaux, avec des pierres. Alors le fait que ce soit en famille, ça vous fait quoi? Je me sens toujours rassurée parce que même si j'ai des commandes et voilà, des fois la pression avec les études et tout, j'ai l'envie de tout lâcher et tout. Mais puisque ma mère m'aide beaucoup à faire ça, j'ai une assurance. Est-ce que c'est facile d'avoir la matière première? C'est plutôt difficile, on va dire, parce que l'accès est facile, mais les pierres ne sont pas toujours disponibles. Mon business est plutôt petit maintenant, donc j'ai du temps, les clients m'accueillent bzaf. Et vous comptez faire quoi plus tard? Je compte agrandir le projet, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de pierres. Les pierres précieuses, qui m'a le rubis ou l'émeraude, plus tard, pourquoi pas. Je veux aussi avoir mon atelier plus tard. Qu'est-ce que vous avez fait la toute première fois? Qu'est-ce que vous avez réalisé comme bijoux? J'ai acheté des étoiles de mer parce que je suis passionnée de tout ce qui est océan, animal marin. J'ai acheté des petites étoiles de mer et des petits coquillages et des pierres l'océan. J'ai confectionné un bracelet avec plusieurs étoiles de mer et un coquillage au milieu. J'ai beaucoup aimé. La saison estivale, il y a une la demande avec le type de bracelet. Les bijoux DZ à base de pierres naturelles de Mariam Abid sont visibles sur sa page Missas Shop. Voilà, il s'agit donc d'un travail à soutenir absolument de notre amie Esma Mariam Abid, à qui on souhaite plein de belles choses à elle dans sa création, dans sa passion. Elle est parmi nous ce matin, elle est aussi passionnée, elle est à l'affiche. Il s'agit de Amina Salem Kasten qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Elle est souvent en déplacement par bons et vaux, Amina Salem Kasten, et qui aussi est passionnée. On revient sur le film de Merzaq Alouesh, il y a aussi des projections ce samedi, mes amis. Ne ratez pas le rendez-vous. Il s'agit d'un hommage rendu par Hassan Osmani, donc qui est réalisateur producteur, à René Vauthier. Donc il avait fait un film documentaire autour de la personnalité de René Vauthier, qui était donc un grand réalisateur passionné par la guerre de libération nationale, qui a soutenu également la Hélène, qui s'est déplacé avec un nombre important de moudjahidines, qui a filmé, etc. Donc il y a un bel hommage qui sera rendu ce samedi à 18h au niveau de la Cinémathèque algérienne, la rue Arbi Ben Mehdi. Un rendez-vous à ne pas rater. Un autre rendez-vous, ce sera par contre ce jeudi, un hommage à Tchaïkovski, la musique classique universelle et la Russie, donc à l'Opéra d'Alger. C'est à 19h, un très beau rendez-vous avec des musiciens qui viendront de Russie. Nous aurons un invité demain, un des musiciens qui viendra. Et puis ce fameux croisement à la Villa Abdeltaif, on en parlait tout à l'heure, Amina, sur ce groupe d'avocats qui se sont constitués en groupe. Ce sont des amis, avocats, passionnés par l'art et par le patrimoine, notamment la préservation du bâti. Hier, il y avait une très belle rencontre qui s'est déroulée au niveau de la Villa Abdeltaif. C'était jusqu'à pratiquement 20h, de 17h jusqu'à 20h, avec des projections, des conférences autour de la préservation du bâti, de l'architecture, de ces maisons, comment préserver ces maisons et ne pas les remplir
remplacer par autre chose, réserver aussi, préserver le littoral avec son architecture, rester en harmonie avec la nature. Donc tout cela, c'est un groupe d'avocats que l'on a reçu quand même régulièrement, n'est-ce pas Hakim? Nous avons reçu régulièrement cette semaine où ils sont revenus sur ce travail qu'ils font en tant qu'avocats pour préserver le patrimoine architectural. Donc je vous invite vraiment, aujourd'hui il va y avoir aussi une conférence, ne ratez rien mes amis, à 17h, toujours autour de la préservation du patrimoine, et en parallèle de cela, vous avez une superbe exposition de la photographie avec notre ami Riyad Dahmani qui était présent hier autour d'Alger, de la Casbah d'Alger. Il y a un nombre important d'artistes peintres plasticiens où ils relatent la vie d'Alger, traditions, coutumes, mais pas que. Vous avez Karim Sergoua qui est aussi responsable de ce volet art plastique. Franchement, ça vaut le détour. Et c'est ouvert en plus. Vous pouvez y aller vers 18h, 19h, quand il fait encore bon, fraîcheur. Profitez, prenez vos enfants et allez-y. C'est vrai qu'il y a des travaux en ce moment, le haut de Riyad el-Fath Maqam Shahid, comme vous le savez. Donc vous descendez, vous allez vers, du côté du bas, vers le ruisseau Hamma, pour pouvoir accéder. Linda, les bons plans. Les bons plans, il en faut, mais bien sûr, nous sommes en pleine saison estivale et puis beaucoup cette envie de sortir et sortir après toutes ces initiatives en sont after, chouettes et très voilà, en after intéressantes, work, sortir, profiter au maximum. Il y a de très très belles choses qui se font. Vous avez même au niveau des musées, et n'oubliez pas les fameux rendez-vous du musée donc by night. Ce sera les week-ends. Le week-end passé, c'était le musée des antiquités. Et ce week-end, ce sera également le musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie Mustafa Pacha qui ouvrira ses portes. C'est de 22h à 2h. Voilà. Super. Donc ça, c'est aussi quelque chose de formidable. Donc, il nous a choisi une belle chanson. Hakim Abdel Ghafour de l'Hadj el-Hashmi Gerwabi, Touhachti el-Bahja. Voilà, le Hajj Hashmi Gerwabi, Touhachti el-Bahja. Et quand nous, écoutez, on est ravis de vous avoir. Et puis nous avons aussi une forte communauté, la communauté algérienne qui vient passer ses vacances ici en Algérie, à travers tout le territoire national, et qui se déplace beaucoup sur la capitale, qui va aussi à la rencontre des musées, des espaces culturels et artistiques. Il faut savoir qu'il y a aussi des qa'adet au niveau de la basse Casbah d'Alger, au niveau de Dar Bash Tarzi. Vous avez découvert cette maison Dar Bash Tarzi? Oui, il y a de superbes endroits à la Casbah. Mais c'est magnifique, c'est un endroit qui a été restauré il n'y a pas très très longtemps. Donc vous avez les vendredis et samedis en fin d'après-midi des soirées de musique andalouse au Chabi, où on se retrouve vraiment dans une ambiance familiale. Et puis il faut savoir que cet immeuble a été complètement restauré. Et vous avez un espace qui est aussi dédié à la Chambre de la nationale de l'artisanat. Et puis le ministère du Tourisme également a pris aussi un espace, et vous avez aussi bientôt un atelier vivant. Donc des ateliers vivants, vous allez peut-être découvrir une dame qui est dans le monde de la broderie, de la poterie, céramique, de la dinanderie. Il y aura un peu de tout au premier étage, et puis au niveau du sous-sol, c'est cette fameuse qada. Voilà, donc il y a pas mal d'espaces qui se créent. Vous avez aussi des restaurants qui font aussi des saharats très très sympas. Maintenant, je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent à partir de l'étranger et qui ont envie aussi de savoir ce qui se passe. Il y a beaucoup d'espaces de restaurants qui organisent beaucoup de belles choses. Ça aussi, c'est des initiatives à encourager. Le vêtement traditionnel, vous pouvez aussi découvrir pas mal de choses dédiées à l'artisanat. Manger chez l'habitant, bien sûr, à la Casbah d'Alger et même ailleurs. Découvrir l'Algérie, donc que ce soit au niveau d'Oran aussi, où il y a aussi des espaces fantastiques pour profiter de vos soirées, des visites guidées par exemple d'Oran. Il n'y a pas que la plage, mes amis, il faut profiter aussi des espaces culturels des régions pour savoir ce qui se passe dans votre pays, la Casbah. Donc aujourd'hui, elle ne désemplit pas de... Béjaïa aussi, Béjaïa, les belles plages de Djidjel. Oui, on a un beau pays, il y a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire, tout à fait. En montagne également, les montagnes pendant l'été aussi, c'est toujours très agréable. Donc ne ratez pas, surtout pas, l'hommage à René Vauthier ce samedi à 18h.
Nous allons recevoir, M. Hassan Osmani sera notre invité très prochainement pour revenir sur l'hommage de René Vauthier. Vous avez aussi Tchaïkovski, ce jeudi, un hommage à Tchaïkovski, magnifique, avec des musiciens qui nous viennent de Russie, puis ce fameux croisement qui se fait au niveau de la Villa Abd al-Taif. Franchement, ça vaut énormément le détour de ces rencontres. Saf al-Awwal, aujourd'hui, c'est dans toutes les salles de cinéma, ici dans la capitale, à Oran aussi, Constantine. Oui, les multiplex, les salles, voilà, les multiplex, et bientôt dans les cinémathèques. Dans les cinémathèques. Au niveau de, actuellement, si j'ai envie d'aller voir le film, aujourd'hui par exemple, où est-ce qu'on pourrait le voir? Dans quelle salle? Donc à Garden. À Garden, oui. Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun, vous avez aussi à Cheraga, la salle Sahel. Oui. Donc à Oran aussi dans les deux multiplex, oui. Et puis à Constantine aussi, salle Zinette, et puis la deuxième, j'ai oublié le nom. D'accord, très bien. Donc déjà... Et les cinémathèques pour toucher aussi plus de villes, parce que pour l'instant ça se concentre sur ces 3 villes-là, mais avec le réseau de la cinémathèque, on pourra aller à Annaba, à Béjaïa et dans d'autres villes. Alger, le retour à la cinémathèque, le film, est-ce qu'il sera à l'affiche? Il sera aussi à la cinémathèque d'Alger, effectivement. On n'a pas encore les dates, mais on les communiquera rapidement. Donc déjà, Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun, la Sahel de Cheraga, le film Garden. a des pages Facebook et Instagram, donc on met toutes les informations dessus, sur les horaires, etc. D'accord, très très bien. C'est un film qui a pris du temps à être fait. Alors avec Merzak, non, et les films ne prennent pas de temps à se faire. C'est un réalisateur très prolifique, il fait un film par an environ, donc ça va très très vite. Sachant qu'en général, on met 3 à 5 ans pour faire un long métrage. Avec Merzak, c'est 1 année. Donc non, ça a été relativement vite. On a tourné sur 4 semaines en novembre. Et ensuite, je crois que la post-production, si je ne dis pas de bêtises, a duré 3 mois. Et la préparation 1 mois. Bon, après, il y a eu son temps d'écriture à lui, évidemment. Mais voilà, en 1 année, on a fini le projet, quoi. Ce qui est quand même très court. On revient à vous aussi au travail que vous menez. C'est un travail aujourd'hui en tant qu'espace privé, parce que vous vivez aussi de votre production. Oui. L'aide de l'État aujourd'hui, donc il y a aussi une demande pour qu'il y ait un peu plus d'aide de l'État, pour qu'il y ait aussi un accompagnement de l'État. Il y a eu les assises du cinéma, c'était un moment très fort, puissant, important. On commence à sentir aussi les premières prémices de ces assises au niveau des commissions, au niveau de... Comment que ça se passe? Alors justement, on ne sent pas encore, c'est ce qui nous questionne en ce moment. Il y a eu les assises, donc effectivement, où tous les professionnels ont donné leurs recommandations pour améliorer donc la situation du cinéma en Algérie. On a été entendus, ce qui est déjà super. Et il y a une volonté donc de vraiment lancer le cinéma à grande échelle. Maintenant, pour l'instant, on attend. Il y avait des dépôts fin janvier de scénarios et on est quand même en juillet et on n'a pas encore de retour. On ne sait pas encore quelle est la commission, quand est-ce qu'elle aura lieu. Donc c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu sur la durée que prennent les choses, mais on garde espoir. On espère que tout va se déclencher rapidement. Est-ce qu'il y a une jeunesse aussi qui rêve de faire du cinéma? Alors, j'imagine que ça doit être assez diversifié. Il y a ceux qui veulent être face à la caméra, d'autres derrière. Comment que ça se passe? Dites-nous un peu. C'est sûr que c'est un métier qui fait rêver, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse et qui ont envie de l'intégrer. Ensuite, quand on voit la réalité, il y en a beaucoup qui se rétractent aussi, parce que c'est pas un métier facile du tout. Faut vraiment s'accrocher, mais oui, c'est un métier qui fait rêver. Rien n'est facile non plus. Non, rien n'est facile, tout à fait. C'est clair, on reçoit beaucoup d'hommes et de femmes, surtout beaucoup de femmes qui sont passionnées, elles ont tout lâché, tout plaqué pour leur passion. C'est vrai. Pour cette petite voix qui est en elle. Et ça, c'est quand même magnifique de vivre sa vie Quand on peut vivre de notre passion, c'est vrai que c'est incroyable, oui. C'est une chance. Et aujourd'hui, donc, je disais qu'il y a aussi l'INADC. Il y a aussi l'INADC, il y a également l'Institut de musique. Aujourd'hui, les films, c'est aussi de la musique, c'est du son, c'est beaucoup de choses. C'est tout un monde, le monde du cinéma. Et est-ce qu'il y a des accompagnements? Est-ce que vous êtes en contact avec ces organismes?
On est en contact, donc on a visité notamment la nouvelle école de cinéma Cléa, si je dis pas de bêtises, oui. Et oui, on est en contact. Après, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire, quoi. Avec Amina Salem Castel qui nous fait le plaisir d'être là, productrice, passionnée de cinéma, formation, casting, des coproductions également avec l'international, à savoir l'Italie, le Canada, la France. Donc c'est pour vous une très belle opportunité pour pouvoir également mettre en avant ce travail, ce savoir-faire aussi algérien. Oui, tout à fait. Ben, moi, je ne conçois pas trop la production sans coproduction, à vrai dire. Je pense que c'est très compliqué de nos jours de produire entièrement un film seul. Et puis effectivement, le fait de coproduire, ça nous permet de montrer nos films à l'étranger aussi, d'intéresser les autres aussi à voir nos histoires. Et puis pour les financements, tout simplement, c'est vrai que le fait, plus on a de chances d'aller chercher des financements dans nos pays respectifs et donc de pouvoir faire un film avec un budget intéressant, quoi. Le retour par rapport au festival national du cinéma, de la littérature et du cinéma, donc de la femme, qui s'est déroulé à Saïda. Qu'est-ce que vous pouvez la conclusion par rapport à ce festival? Il a eu beaucoup d'échos, de très bons échos. Les gens étaient agréablement surpris autour de la qualité des intervenants, des intervenantes, la qualité des productions, des rencontres, des échanges, des débats, de l'organisation aussi. Oui. Ça aussi, il faut le dire. Oui, on salue Karim Moulay, d'ailleurs, le commissaire. C'est très important de revenir sur ça. Quand c'est bien, il faut le dire. Bien sûr, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi, je suis pour qu'on dise aussi quand ça va mal. Et quand c'est bien, il faut aussi avoir ce bonheur de dire les choses. Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens que, comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est un festival qui m'a donné envie de faire encore plus de choses avec des femmes. C'est un festival aussi qui m'a permis de voir que on arrive à faire de super belles choses avec le peu qu'on a, parce que c'est vrai que quand même c'est compliqué de tenir un festival national alors qu'on n'a pas énormément de films, encore moins de films féminins. Littérature, il y a plus de choix, c'est vrai qu'on n'a pas mal plus d'autrices, mais en cinéma on a besoin d'être encore plus présente. Pour les autrices, l'écriture, est-ce que c'est la langue choisie aujourd'hui? Il y a de tout, il y en a qui travaillent avec le français, il y a vraiment un intérêt que l'on a aujourd'hui par rapport à la langue, à l'algérien. À notre dialecte, notre dialecte qui est en train de changer. Oui, qui évolue, comme toutes les langues. Qui se mélange à pas mal de choses, à des expressions complètement différentes. Bien par sûr. moments, on n'arrive pas à décoder le langage de nos jeunes d'aujourd'hui. Une génération bien ancienne. Aujourd'hui, comment que ça se passe par rapport au langage, à la langue? Eh bien, tout dépend de l'histoire déjà qu'on a racontée, dans quelle époque elle se situe, et puis après, voilà, il y en a qui aiment écrire en français, puis qui font traduire ensuite ou adapter par d'autres. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de films en derja, et ça fait vraiment du bien parce que c'est comme ça qu'on parle, donc on se reconnaît plus quand c'est notre manière de parler. Et voilà, je pense qu'il faut absolument défendre cette idée de faire des films dans notre langue, donc dans notre derja. On a aussi, moi j'ai eu l'occasion de faire un film entièrement en langue berbère, qu'on a tourné en Kabylie. Donc c'est vrai que voilà, c'est bien aussi d'avoir les différents dialectes. On a un pays très riche culturellement, avec plusieurs dialectes, plusieurs cultures, et donc c'est ça qu'on doit transmettre à l'image. Mais écoutez, c'est formidable, formidable. Et je vous invite donc encore une fois à revenir sur ces événements et notamment le rendez-vous à la Cinémathèque algérienne avec M. Hassan Ousmani pour le film documentaire en hommage à René Vauthier. C'est ce samedi à 18h au niveau de la Cinémathèque algérienne. Tchaïkovski et l'hommage rendu ici à l'Opéra d'Alger avec des musiciens qui viendront de Russie. C'est ce jeudi à 19h. Et la Villa Abdeltaïf, franchement, allez-y. Pour les conférences, pour la fameuse exposition, ils sont à peu près plus d'une quarantaine d'artistes plasticiens, d'artistes tout court, ils sont là, passionnés par les arts et qui décident aussi de créer une sorte de plaidoyer pour la préservation du bâti chez nous en Algérie. Merci beaucoup,
Amina Merci, Salem Linda. Castel, c'était un plaisir de vous avoir reçu Toujours un plaisir. ce matin. N'hésitez pas, hein, donc à chaque fois, venez nous rendre visite et puis on échange et donnez-nous de vos nouvelles. Donc, Saf el-Awwal, Oui. le film de Mezzar Alouesh, il est un peu partout dans les salles, ici dans la capitale, à Oran et à Constantine. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, écoutez, on se donne rendez-vous demain. Au revoir.